والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في فضل رب البرية بالشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فنواصل في باب الطهارة، وبإذن الله اليوم سندخل في كيفية الغسل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariya sur l'explication de Ad-Duraru al-Bahiyya, les belles perles de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah, et nous nous basons sur l'explication du noble cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes toujours dans le chapitre, le grand chapitre de la purification. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un sous-chapitre qui concerne le grand lavage. Le grand lavage. C'est-à-dire comment faire le grand lavage qu'on appelle Al-Janaba. Alors le cheikh dit Faslun, le sous-chapitre, Qala al-Mu'allif, l'auteur du livre, il dit وَالْغُسْلُ الْوَاجِبُ هُوَ أَنْ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ. Le lavage obligatoire, c'est de verser l'eau sur tout le corps. C'est ce qui est le lavage obligatoire. Lorsqu'on dit la janaba, le lavage de la janaba, ce qui est obligatoire, c'est de verser l'eau sur tout le corps. Ou bien, yanghamisu fi, il plonge dans l'eau. Yanghamisu fi, il plonge dans l'eau. Donc, le Cheikh Ali Ramli dit, Bada mantaha al-mu'allif min mujibat al-ghusl. Après que l'auteur du livre ait fini de dire ce qui rend le lavage obligatoire, Bada'a, il a commencé bizikri al-wajib fil ghusl, à mentionner ce qui est obligatoire dans le lavage. Wa huwa, et c'est ifadatul ma ala jami'il badan, c'est de verser l'eau sur tout le corps. Aïe, c'est-à-dire sabbul ma, sabb veut dire en arabe verser. Sabbul ma, verser de l'eau ala jami'il jism, sur tout le corps. Ou bien bil ingrimasi. Ingrimas, c'est plonger, filma dans l'eau. C'est-à-dire, ici, il suffit qu'une personne prenne l'intention, il verse l'eau sur tout son corps, il a fait la janaba. Ou bien, il prend l'intention, il plonge dans l'eau. Ça va? Il a fait la janaba. Qawlu, et l'imam Shawkani dit, ma'al madmadati wal istinshaq. Il le fait avec ce qu'on appelle al-madmada et le istinshaq. C'est-à-dire, il fait rentrer l'eau dans la bouche, il remue, il fait rentrer l'eau dans le nez et il renifle. Donc, voilà ce que l'imam Shawkani a dit. C'est-à-dire, la définition du ghusl al-wajib. Chez l'imam Shawkani, c'est de verser de l'eau sur tout le corps ou plonger dans l'eau en faisant en même temps la madmada et le istinshaq. Ça va? Mais le Cheikh Ali Ramli dit as-sahihu, ce qui est authentique, anna al-madmada wal istinshaq laysata wajibatayn. Il dit ce qui est authentique, c'est que al-madmada et puis le istinshaq ne sont pas des obligations. La fil wudu, ni dans l'ablution, ou la fil ghusl, ni dans le lavage. Et nous avons déjà vu au sujet de l'ablution. Amma fil wudu, quant à l'ablution,
فقد تقدم الكلام في ذلك. تقدم يعني a précédé الكلام في ذلك. Nous avons déjà parlé de cela. وأما في الغسل, quant au lavage, فقد ورد في حديث سلمة, c'est venu dans le hadith de سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أمر سلمة, il a ordonné à سلمة بإفاضة الماء, de verser l'eau على نفسها, sur elle, من غير, sans أن يذكر لها, sans lui mentionner المضمضة والاستنشاق. المضمضة et الاستنشاق. Donc فيدل ذلك, et cela montre على عدم الوجوب, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Parce que dans le hadith de Salama, il a dit Anta hisil ma, que tu verses l'eau à la jami badanik, sur tout ton corps. Mais il n'a pas mentionné al-madmada wa al-istinshaq. Donc c'est ce qui montre que al-madmada, le fait de faire entrer l'eau dans la bouche et remuer, et le fait de faire entrer dans le nez et renifler, alors ce n'est pas une obligation parce qu'il n'a pas mentionné dans le hadith de Salama. Donc ici, au hadith Salama, le hadith de Salama est dans Sahih Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala laha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Innama yakfiki, il te suffit, an tahisi ala ra'siki salas hasayat, de verser 3 fois sur ta tête. Summa tufidi alayka al-ma, ensuite tu verses l'eau sur tout ton corps. Fa iza anti qad tahirti, et en ce moment tu es pur. Wa zalika hina sa'alathu an naqdi dhafri sha'riha ra'siha li ghusl janaba, lorsqu'elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de défaire ses tresses lorsqu'il s'agit du lavage de la janaba. Il a dit, il te suffit de verser l'eau 3 fois sur ta tête. Yani salas hasayat, 3 coups d'eau, c'est-à-dire 3 ghurafat d'eau, tu verses sur ta tête, ça te suffit. C'est-à-dire ce n'est pas obligatoire pour le lavage de la janaba de défaire les tresses. Ça va? Mais on verra que s'il s'agit du lavage des menstrues, le haïd ou le nifas, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu cela obligatoire, de défaire les tresses. Mais quant au ghusl, ce n'est pas obligatoire. Mafhum? Wa hadith Jabir fi sahihayn, et le hadith de Jabir qui se trouve dans les 2 authentiques. Kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Ya'khudhu salasata aquf, il prenait 3 poignées. Wa yufiduha ala rasi, et il versait sur sa tête. Summa yufidu, ensuite il versait ala sa'iri jasadi, de l'eau sur tout son corps. Et ce hadith se trouve dans les 2 authentiques. Donc ici, on a vu déjà que le grand lavage, ce n'est pas compliqué. Tu prends l'intention, tu verses l'eau sur tout ton corps. Khalas. Ou tu plonges dans l'eau. Maintenant, quand tu madmada, ce n'est pas obligatoire. Ça va? La preuve, c'est quoi? Le hadith de Salama. Le hadith de Salama et le hadith de qui? Jabir, qu'on vient de voir dans les 2 authentiques. Ensuite, qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Waddalku lima yumkin dalkuhu, et frotter ce qui est possible de frotter du corps. Taïb, frotter le corps, c'est-à-dire que lorsqu'on se lave, est-ce que c'est une obligation de frotter le corps, ce qui est possible de frotter, parce qu'il y a des parties qu'on ne peut pas frotter, telles que le dos, n'est-ce pas? Taïb, est-ce que cela est une obligation? Alors le Cheikh Ali Ramli dit ikhtalafa ahlul ilmi, les savants se sont divergés fi dalki, dans le fait de frotter. Ma yumkinu dalkuhu, ce qui est possible de frotter du corps min al-jism. Al huwa wajib, est-ce que c'est une obligation? Am takfi al-ifada, ou bien il suffit de verser de l'eau sur tout le corps.
Wa hadith Salama, Rakizu, concentrez-vous ici, vous allez voir les symboles des savants. Le hadith de Salama et le hadith de Jabir qui a précédé, Yadullani montre ici, ala anna mujarrad al-ifada, montre que le simple fait de verser de l'eau sur le corps, kafin fil ghusl, suffit dans le lavage. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a frotté dans le hadith? Là. Wa anna dalk, et que frotter laysa wajiban, ce n'est pas obligatoire. Wa huwa sahih, et c'est ce qui est authentique. Wa huwa qawlu aksarul ulama, et c'est la parole de la majorité des savants. Wa kadhalika hadith Aïcha, et de même, faisons les simbat encore avec les savants qui font les simbat. Dans le hadith de Aïcha, le hadith de Maïmouna, qui parle du lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont dans les deux authentiques, فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا دَلْكُ ذِكْرُ دَلْكِ. La mention de dalk n'est pas arrivée. Dalk, c'est-à-dire frotter. Ce n'est pas arrivé. وَوَرَدَ فِيهِمَا الْغُسُلْ كَامِلِ. Et le lavage complet est venu dans les deux hadiths. Et le lavage mustahab est venu. Préférable. Est-ce qu'il y a le dalk? Il n'y a pas de dalk. قالت عائشة, Aïcha dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il faisait? إذا اغتسل من الجنابة, si vous voulez se laver, faire le grand lavage, بدأ فغسل يديه, il lavait ses deux mains, ثم توضأ, il prenait l'ablution, كما يتوضأ للصلاة, comme il prenait l'ablution pour la prière. ثم يدخل أصابعه, ensuite il fait rentrer ses doigts في الماء, dans l'eau, فيتخلل أو فيخلل بها أصول الشعر. التخليل, c'est le fait de faire rentrer les doigts dans les racines des cheveux, ensuite les racines de la barbe. C'est ce qu'on appelle التخليل. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le takhlil. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه, et il prenait trois puisages, c'est-à-dire il puisait trois fois et il versait sur la tête. ثم يفيض على جلده كله, et ensuite il versait l'eau sur toute sa peau, c'est-à-dire tout son corps. Est-ce qu'il y a le dalk? Wa hadith Maïmouna, le hadith de Maïmouna aussi, elle dit wada'tu للنبي صلى الله عليه وسلم ماء, j'ai déposé de l'eau pour le prophète صلى الله عليه وسلم, فغسل يديه مرتين, il a lavé ses deux mains deux fois, أو ثلاثا, ou bien trois fois, ثم أفرغ على شماله, ensuite il a versé l'eau sur sa main gauche, فغسل مذاكير, c'est-à-dire il a lavé ses deux sexes. Mafhum? ثم مسح يده بالأرض, ensuite il a essuyé sa main au sol. ثم تمضمض, il a fait la madmada, واستنشق, il a fait l'estinshaq, أو غسل وجهه ويديه, où il a lavé son visage et ses deux mains. ثم أفاض على جسده, il a versé l'eau sur tout son corps. ثم تحول, ensuite il a changé من مكانه, d'endroit, فغسل قدميه, il a lavé ses deux pieds. C'est comme les hadiths de Aïcha. Mais la différence dans les hadiths de Maïmouna, c'est qu'il a lavé ses deux pieds à la fin. Mais le hadith de Aïcha, il a lavé les deux pieds au début, c'est-à-dire lorsqu'il a pris l'ablution. Mais dans le hadith de Maïmouna, il a fini de faire l'ablution, il a retardé les deux pieds, il a versé l'eau sur tout son corps d'abord, et maintenant il a changé d'endroit et il a lavé ses deux pieds. Ça va? Est-ce qu'il y a le dalk? Non. Donc ici, le dalk n'est pas obligatoire. Frotter. Parce qu'il y a d'autres qui se soucient de ça. Est-ce que j'ai pu frotter telle partie? Est-ce que c'est Al-Ifada qui est venu verser de l'eau sur tout le corps. Sois sûr que de l'eau a pris tout ton corps. Ça va? Sois sûr de cela. Nam qawluhu, et sa parole. ولا يكون شرعيا,
Le ghusl ne sera pas shar'i illa bin niyyati, que par l'intention, les raf'i mujibi, afin d'enlever ce qui a rendu le ghusl obligatoire. Est-ce que vous comprenez? Taïb. Aïe, c'est-à-dire, le Cheikh Ali Ramli dit, la yakunu al-ghusl ghuslan shar'iyyan. Le lavage ne sera un lavage shar'i illa bi aqdi niyya alayh, que par le fait de nouer l'intention sur cela. Le qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innamal a'malu binniyat. Les actions sont basées sur les intentions. Wa innama likulli imrin ma nawa, et chacun aura yani comme hasanat ce qu'il a pris comme intention. Donc al-hadith. Le hadith est connu, c'est le hadith de qui? Le hadith innamal a'malu binniyat. C'est le hadith de Omar. Un autre compagnon a rapporté le hadith. Hein? C'est Omar seul. Taïb. Wal ghuslu, le lavage, ibadatun min al-ibadat. Le grand lavage est une adoration parmi les adorations. Wal mujib, ce qui rend le ghusl obligatoire, ay allazi awjaba al-ghusl, ce qui rend le ghusl obligatoire. Wa huwa ma taqaddam, c'est ce qui a précédé min nuzul al-mani, tel que le fait d'éjaculer, ou l'iltiqa al-khitanan, ou bien le fait que les deux sexes se rencontrent. Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Wa nudiba taqdimu ghusli a'da'i al-wudu illa al-qadamayn. Wa nudiba bimana yustahab. C'est préférable de dévancer le lavage des autres membres de l'ablution sauf les deux pieds. Comme dans les hadiths de Maïmouna, n'est-ce pas? Lima taqaddama min hadith Aïcha wa Maïmouna radiyallahu anhuma. Donc, comme ce qui a précédé du hadith de Maïmouna et de Aïcha. Wa dalilu ala anna al-wudu, la preuve qui montre que l'ablution fil ghusl laysa wajiban, que ce n'est pas obligatoire, c'est le hadith de Salama. Et le hadith de qui? Jabir, n'est-ce pas? Et d'autres mêmes hadiths que le cheikh n'a pas rapporté ici. Ça va? وقد نقل أهل العلم, les savants ont rapporté al-ittifaq. Al-ittifaq c'est quoi? Le consensus. Ça va? Ils ont rapporté le consensus ala anna al-wudu, que l'ablution la yajibu fil ghusl, ce n'est pas obligatoire dans le grand lavage. فقد قال النووي في كتابه المجموع, l'imam Nawawi a dit dans son livre Al-Majmou, Al-Wudu Sunnah. Le wudu, c'est une sunnah. L'ablution, fil ghusli, c'est une sunnah dans le lavage. Wa laysa bi shartin, ce n'est pas une condition. Wa la wajibin, et n'est pas une obligation. Donc ici, alaykum an tatasawwaru, la différence entre at-tabarrut et puis al-ghusl, c'est le niyya. Vous connaissez at-tabarrut? At-tabarrut, c'est le fait de se rincer. La différence entre se rincer et le grand lavage, c'est quoi? La niyya. Est-ce que vous comprenez? C'est la niyya. Mafou? Taïb. Ad-dinu yusr. La religion est facilitée. N'allez pas vers ceux qui disent il faut diviser son corps en 4 là. Hein? Prenez ce qui est facile. Naam. Hada mazhabuna. Le Cheikh Ali Ramli dit voici notre mazhab. Ça va? Il n'a pas créé un 5e mazhab. Il est derrière les savants. Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Ahmed. Ma sahha dalilu alayh. C'est que la preuve montre de façon authentique notre tabi'uhu. On suit. Ça va? On suit cela. Mais ce n'est pas interdit de s'affilier à un mazhab. Ça va? D'autres savants même disent que c'est préférable de s'affilier à un mazhab. Mais de ne pas rester derrière le mazhab comme imah, comme une marionnette. C'est-à-dire, mazhab, ce que mazhab dit, toi tu es dessus. Même si la preuve est contre ça. Là, c'est ce que
les savants ont blâmé, et c'est ce que Cheikh Albani, rahimahullah, a mentionné dans son Muqaddimah de Sifat as-Salah. Il a mentionné cela. Donc, c'est préférable de suivre le dalil. Quand on voit certaines personnes qui disent, non, moi je suis malikite. Non, tayyib, anta malikite. Hein? Ou bien anta hanbali, ou anta hanafi, ou anta shafi'i. Hein? إذا تشفعت أو تحمبلت, c'est-à-dire si tu es rentré dans le mazhab de Shafi'i ou تحمبلت, hein, تحمبل c'est devenu hanbalite. Tu es rentré dans le mazhab, la Bouddha te taqayyad bil dalil. Tu dois te restreindre par le dalil. Là où il y a la preuve, ça va? Tu suis. ولو كان عند الشافعية, ولو كان عند من? المالكية, ولو كان عند Al-Hanafiya wa ghayri zalik. Tu dois rester derrière la preuve. Parce que nous, on est des salafis. Nous, ashab al-dalil. On est des salafis. هناك فرق بين المنهج والمذهب الفقهي. Entre le mazhab fiqhi et puis le manhaj. On est tous des salafis. Mais parmi nous, il peut y avoir des malikites, des hanbalites, les Hanabila, c'est le pluriel des Hanbali, Hanabila. Il peut aussi y avoir des Shafi'iyya. Chacun peut dire, je m'affilie à un mazhab. Ça va? Ça, ce n'est pas interdit. Mais nous, jami'an, on est sur une seule aqidah. Mais tu vois de cela l'ignorance de certaines personnes qui sont dit, je ne suis pas salafi, je ne suis pas ikhwani, je ne suis pas tabligh, mais je suis maliki. هذا مذهب فقهي. نحن نتكلم عن العقيدة. On parle de l'aqida, le mazhab des salafs. Est-ce qu'il y a plusieurs mazhabs? Hein? C'est une ambiguïté de dire aux gens que le mazhab de l'imam Malik, c'est l'aqida qu'il a eu, une farada bihi, une aqida spécifique qu'il a eu. Là, c'est mazhab al-fiqhi. Ça va? هناك اختلاف بين العلماء. Il y a des choses qui ont été dites dans le mazhab de l'imam Malik que l'imam Malik n'a pas dit. Ce sont les ashabul malikiyya qui ont dit cela. La même chose, il y a des choses qui ont été dites dans le mazhab de l'imam Ahmad que l'imam Ahmad n'a pas dit. Ce sont les ashabul hanabila. Ne pensez pas que lorsqu'on dit le mazhab de l'imam Malik a dit cela, c'est forcément l'imam Malik qui a dit. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a des savants qui sont venus après lui, qui sont affiliés à lui, et qui ont envoyé des aqwal que l'imam Malik n'a même pas dit. Est-ce que vous comprenez? Regardez la risala de Abi Zayd al-Qayrawani, qu'il a écrit dans Mazhab de l'imam Malik. Il dit des choses même qui contredisent ce que l'imam Malik était dessus. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Tayyib. Ensuite, il dit ici, Hada mazhabuna, voici notre voie. Wa bihi qala ulama, c'est ce que les savants ont dit. Kafatun, tous les savants. Illa ma hukiya an Abi Thawr wa Daoud, sauf ce qui a été rapporté de Abi Thawr et Daoud, annahuma shartan. Ils ont dit que ce sont des conditions. C'est-à-dire, le fait de faire la madmada et l'istinshaq, ça va, et de faire l'ablution dans le wudu et aller dans le ghusl. Ils ont dit que ce sont les conditions. Mais cette parole est marjou, c'est-à-dire défavorisée. Haka wa ashabuna anhuma. Et le cheikh dit, nos compagnons, c'est-à-dire des savants, ont rapporté cela d'eux. ونقل ابن جرير l'imam al-Jariri a rapporté al-ijma, le consensus ala annahu la yajib, que ce n'est pas obligatoire. ثم ذكر al-adilla, ensuite il a mentionné les preuves ala adami wujubihi, sur le fait que ce n'est pas obligatoire. وقال الإمام الشافعي رحمه الله, l'imam Shafi'i dit فرض الله تعالى الغسل مطلقا, Allah a rendu obligatoire le grand lavage mutlaqan, de façon absolue. Lam yazkuru fi shay'an, il n'a pas mentionné quelque chose, yubda'u bihi qabla shay, qu'on doit commencer avant une autre chose. Hein? N'est-ce pas? Le grand lavage, laver tout le corps. Il a dit commencer le pied, la main, il a dit laver tout le corps. Ça va?
فَيَكْفِيهَا جَاءَ بِالْمُغْتَسِلِ. Donc, tout ce que le mughtasil va envoyer suffit. Ajza'ahu, cela lui suffit. Iza ata bi ghusl jami' badani. S'il vient à laver tout son corps, alors ça lui suffit. S'il veut, il commence par le pied. Hein? Commence à laver son pied. C'est qu'elle suit. S'il veut, il commence par le pied, il remonte sur la tête. Ou bien il commence par la tête, il descend. L'essentiel, il doit laver tout son corps. Maintenant, si tu veux faire le ghusl mustahab, c'est quel ghusl? Le lavage mustahab, c'est quel? Hein? C'est faire avec l'ablution. Donc, amma ta'khir ghusl al-qadamayn, le fait de retarder les deux pieds. Faja'a fi hadith Maïmouna. C'est venu dans le hadith de Maïmouna. Wa Aïcha, mais le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, lam tazkur zalik. Elle n'a pas mentionné cela. Fa zahir, ce qui est apparent, anna taqdim wa ta'khir, le fait de dévancer, retarder, kilahuma sunnah. Tous les deux sont la sunnah. Hein? Fa rawat kullu wahidatun minhuma ma ra'at. Chacune des femmes a rapporté ce qu'elle a vu. Taïb. Qawluhu. Ensuite, la parole de l'imam Shawkani. Summa tayamun. Ensuite, tayamun. Ma mana tayamun? Al-badu bil yamin. Hein? Commencez par la droite. Aïe. An tabda bil mayamin mustahab. Commencez à laver le côté droit est mustahab. وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم. Cela à cause de ce qui a été authentifié du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ, qui commençait بشق رأسه, c'est-à-dire la partie droite ayman de sa tête. وهو في الصحيح, et ce hadith est dans le Sahih. وجاء في الصحيح, c'est venu dans le Sahih, أنا عائشة, d'après Aïcha, قالت, elle dit, كنا إذا أصابت إحدانا جنابة, on était, lorsque l'une d'entre nous était atteinte par la janaba, أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها, elle prenait avec sa main de l'eau et versait sur sa tête 3 fois. ثم تأخذ بيدها على الشق الأيمن, ensuite elle prenait l'eau et puis maintenant elle versait sur le côté droit. وبيدها على الشق الأيسر, et maintenant elle versait sur le côté de sa tête gauche. Donc ce hadith vient dans Sahih Bukhari. Voilà, il y a doulou, mais cela indique quoi? Ala istihbab al-bad'i, le caractère préférable de commencer bil yamin min ar-ras, du côté droite de la tête. On a parlé de quoi ici? La tête ou bien le corps? La tête, tayyib. Wa amma al-badan, quant au corps, فقال ابن رجب في فتح الباري, ابن رجب a dit dans فتح الباري. فتح الباري, ça veut dire de qui? Hein? Hein? Hafiz Ibn Hajar? Hein? As-Sahih, c'est que Ibn Rajab il a Fath al-Bari. Oui, il a Fath al-Bari. Mais lorsqu'on dit Fath al-Bari, tout revient, on pense directement à Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Rajab, il a un livre qui est Fath al-Bari. Mafhum? Tayyib. Donc, ici Ibn Rajab, il a dit dans Fath al-Bari, وَكَذَلِكَ الْبُدَاءَ بِجَانِبِ الْبَدَنِ الْأَيْمَنِ. Commencez avec le côté droit du corps, فَلَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَرِيحٌ. Il dit, il n'y a pas un hadith clair dessus. وَإِنَّمَا يُؤْخَذْ, mais on prend min umumi qawli Aïcha, la généralité de la parole de Aïcha, كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم, quelle est sa parole? Elle est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, كَانَ يَسْتَحِبُّ, il aimait at-tayammun, de commencer par la droite, fi tuhurihi, dans ses purifications. Il aimait commencer par le côté droit. Ça va? Par la droite. La droite. Donc si on prend cela, on peut dire le corps, le côté droit là-bas s'habille, puisque le hadith est général. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته لما ماتت, et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lavait sa fille lorsqu'elle est décédée, alors ibda'na, il a dit aux femmes de commencer bimayaminiha, son côté droit, wa mawad al-wudu minha, et les endroits d'ablution,
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam intaha. Et Allah, purité à lui, il est très élevé, il est le savant intaha. Pourquoi les gens de la sunna, daïman, lorsqu'il veut dire Allah, il dit subhanahu wa ta'ala. Daïman subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu awalan, c'est de chasser toute imperfection que les Jahmiya, les Asha'ira, les Maturidiya, les Kafara, les Mulhidin, ils collent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, on dit wa ta'ala pour les contredire. Parce que Allah, il est élevé. Voilà aqidatuna wa aqidatu ahli l'islam. Voilà naqulu faqat aqidat ahli sunnah. On va pas dire seulement c'est la aqida des gens de la sunna, mais c'est la aqida des musulmans. Ça va? Des musulmans. Et cela est connu depuis le temps des compagnons jusqu'au tabi'in. C'est les ahlul kalam qui sont venus après. Sinon, al-fitratu salima wal aql salim, la bonne fitra et le bon aql. Les compagnons, les tabi'in, personne n'a posé la question à ce sujet. Voilà pourquoi l'imam Malik a dit as-su'alu anhu bid'ah. Poser la question à ce sujet est une innovation. Limada. Parce que personne n'a posé la question à ce sujet. Comment Kaifa istawa, comment Allah s'est établi sur le trône. Est-ce qu'un compagnon a posé la question à ce sujet? Là. Parce que al-aqlu salim wal fitratu salima, la raison saine, c'est pas la raison qui est corrompue, qui est gâtée. Celui qui pense qu'il est intelligent alors qu'il est le plus idiot. Là. La raison saine, c'est de comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi si tu vas dans une mosquée, tu vas trouver un vieux qui est assis, il n'a pas étudié, un vieux qui ne connaît rien. Et puis tu lui demandes, Ya Cheikh, Allah, il est établi sur le trône comment? Lui va te dire, il est établi. C'est-à-dire, lui, il comprend. Est-ce qu'on a besoin de grandes sciences pour comprendre ça? Là. Mais si tu lui demandes comment il est établi, celui qui a la raison saine, il va te dire, non, mais Allah nous a dit quelque chose, le reste, nous, on ne connaît pas. Ou bien, le reste, nous, on ne connaît pas. Il nous a dit quelque chose, nous, on ne connaît pas le reste. Donc voici al-aql salim. Voilà pourquoi Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit une parole qui est célèbre. Il dit, Laoula ahl al-bidah, ma takallamna fi sifat. Il dit, si ce n'était pas les innovateurs, on n'allait pas parler sur le sifat. Pourquoi? Parce que ça, c'est connu. Mais comme ils sont venus, ils ont rentré les raisons, ils ont commencé à enlever les noms d'Allah et ses sifats dans leur contexte. Il fallait maintenant que les gens de la sunna fassent quoi? Clarifient maintenant aux gens. Sinon, si ce n'était pas eux là, on n'allait même pas parler. Parce que tout le monde comprenait ça. Vous comprenez? Allahul Musta'an wa alayhi tuklan. Donc ici, on va rentrer maintenant dans un autre fasl, un sous-chapitre. Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Il dit wa yushra'u li salati al-jumu'ah. Alors, il est légiféré pour la prière de Jumu'ah de faire quoi? Ghuslul Jumu'ah. Le lavage de la Jumu'ah mustahab est préférable. C'est-à-dire est préférable mais pas obligatoire. Le qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ghusl yawm al-Jumu'ah, écoutez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le lavage de la Jumu'ah wajibun. Il dit c'est une obligation ala kulli muhtalim. C'est toute personne muhtalim, pubère. Ça va? Muttafaqun alayh. Mais ici il a dit quoi? Wajibun. Et nous on dit que c'est pas obligatoire. Wa qawluhu. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam encore. Fa iza jaa ahadukum al-jumu'ah. Si l'un d'entre vous vient à la prière de Jumu'ah, falyaghtasil, qui se lave. طيب. فليغتسل هذا فعل أمر، c'est un ordre. والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. L'ordre implique
l'obligation. Taïb. Mais ici, c'est hadith aussi à muttafaqun alayh. Taïb. Mais pourquoi ce n'est pas obligatoire? Écoutons. قال الإمام الشافعي رحمه الله احتمل الوجوب. L'obligation ici comprend huna ici معنيين, deux sens. Al-ihtimal, c'est supposition. Mais quand on dit ihtamala, c'est-à-dire ça peut comprendre deux choses. Mafhum? Al-zahir minha, ce qui est apparent de ces deux hadiths, annahu wajib, que c'est obligatoire. Fala tujuz tahara li salat al-jumu'ah illa bil ghusl. Donc cela montre que la purification pour la prière de Jumu'ah n'est pas correcte si ce n'est que le grand lavage. C'est compris? Wahtamala. Mais il comporte ici aussi annahu wajibun fil ikhtiyar, que c'est une obligation dans le choix. Wa karamil akhlaq, et le bon comportement. Wa nazafa, et la propreté. Wa nafi taghyir ri, afin de changer la mauvaise odeur inda ijtima'i nas, lorsqu'on se rassemble avec les gens. Kama yaqulu rajul li rajul, comme l'homme il dit à son compagnon, wajaba haqquka alayya, ton droit c'est obligatoire sur, yani ton droit sur moi est que idha ra'aytani mawdi'an li hajatik, si tu me vois dans un endroit pour ton besoin. C'est-à-dire ici il veut dire quoi? Il veut dire que comme tu dis à un homme, c'est-à-dire il met obligatoire sur toi de faire ceci lorsque je te vois dans un coin. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire lorsque je te vois dans ce coin-là, c'est obligatoire pour moi de faire telle chose. Mafhum? Summa rajjaha al-ma'na ath-thani. L'imam Shawkani, il a mis le deuxième sens comme ce qui est prépondérant. Ma'anna al-awwal wa zahir. Malgré que le premier est ce qui est apparent, qui est l'obligation. Vous comprenez? Walakinnahu ata, mais il est venu bidalilin yadullu ala anna al-ma'na ath-thani, avec une preuve qui montre que le deuxième sens qui est, ce n'est pas obligatoire, wa zahir bidalil, c'est ce qui est apparent dans la preuve. Wa huwa mu'awwal, et c'est ce sur quoi on se base. Wa dalil alladhi istadalla bihi, quelle est la preuve que l'imam Shafi'i s'est basé dessus? Hadith Omar, c'est hadith Omar. Innama dakhala Ousmane yawm al-Jumu'ah, lorsque Ousmane est rentré le jour de la Jumu'ah, wa Omar ala al-minbar, Omar était sur le minbar, yakhtub, il faisait la khutbah. Ankara Omar ala Ousmane, Omar a déprécié ce que Ousmane a fait comme quoi? Ta'akhur, son retard. Fa'atazara, Ousmane a présenté des excuses. Bi'annahu irtasala fi souq, ishtaghala fi souq. Ousmane dit qu'il était occupé dans le marché. Summa ja'a lamma sami'a an-nida, et il est venu lorsqu'il a entendu l'appel à la prière. Wa lam yazid ala an tawadda, mais il n'a pas fait plus que le fait de prendre les ablutions. Voilà la preuve que Ousmane a présenté à Omar. Faqala lahu Omar, Omar lui a dit al-wudu aidan, l'ablution aussi. Wa qad alimta, alors que tu sais anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ya'muru bil ghusl, il ordonnait de prendre, de faire le grand lavage. Qala Shafi'i dit lam yatruk Ousmane as-salata lil ghusl. Ousmane n'a pas laissé la prière de Jumu'ah parce qu'il n'a pas fait le grand lavage. Il a prié malgré que il n'a pas fait le grand lavage. Walam ya'muru Omar, Omar ne l'a pas ordonné bil khuruj lil ghusl. Il n'a pas ordonné à Ousmane de sortir pour faire le grand lavage. Dalla dhalika, cela montre ala annahuma, que les deux, qad alima, ils ont su anna al-amr bil ghusl lil ikhtiyar, que l'ordre du lavage, c'est l'ordre qui est relié au choix. Celui qui veut le faire, alhamdulillah. Naam. Ici,
Comment ta'rifuna Omar? Si c'était une obligation, Omar allait dire à Ousmane, une obligation, c'est-à-dire la salat du Jumu'ah n'est pas correcte sans le ghusl, Omar ibn Khattab, il allait ordonner à Ousmane de sortir. Il y a en cela le fait que les Sahaba radiyallahu anhu, ils s'ordonnaient le bien, ils s'interdisaient le mal. Omar a laissé ce khutbah. Il avait Ousmane venu sans le ghusl. Fa'addabahu amam an-nas. Il a dit, pourquoi tu n'as pas fait le ghusl? Pourtant Ousmane, c'était un wazir. Aussi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment yaqulu ulama, les savants disent que Omar wa Abi Bakr wazirani, ils sont les deux ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils sont les deux ministres. Mais Ousmane al-Haqqu, c'est qu'Ousmane aussi, il était le wazir. Il avait une grande place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela n'a pas empêché Omar de le rectifier. Mais c'est ce qui est notre maladie aujourd'hui. On ne se rectifie pas. Nanu natajamal, tajamul. Hein? Natajamal. Vous connaissez atajamul? C'est la flatterie. On se flatte. Hein? Lorsque un fait une erreur, on se tait. On dit non, vraiment si on parle, ça va créer la fitna. Hein? Ma hasalat hadha ad-din ilayna illa bi ikhlas man taqaddam. Cette religion n'est pas arrivée à nous de façon pure, si ce n'est que la sincérité de ceux qui nous ont précédés. Sincérité, ayyuha al-ikhwa. Se conseiller. Voilà al-muqtada al-ukhuwa al-imaniya. Voici ce qui implique la fraternité. La fraternité, c'est quoi? An tuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsi. N'est-ce pas? Aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et le cheikh Abdelaziz, Salih ibn Abdelaziz al-Cheikh, l'ancien wazir de Mamlakat al-Arabiyyah al-Saoudiya. Actuellement, c'est le cheikh Abdul Latif al-Cheikh, qui est le wazir, le ministre des affaires religieuses. L'ancien wazir, c'était le cheikh Salih ibn Abdelaziz al-Cheikh. Dans son explication de Arbaouna Nawawi, il explique ce hadith-là. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Il dit, l'un d'entre vous n'aura pas, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Il dit, mais lorsque ce hadith, écoutez bien ce que le cheikh dit ici. Il dit, mais lorsque ce hadith est mentionné, yatabadaru zihn, c'est-à-dire la tête ou bien la réflexion va directement sur les choses de la dunya. N'est-ce pas? Il dit, wahaza, il dit, le fait d'aimer cela pour ton frère, kodiyakunu makruhan, ça peut être détestable. Comment? Parce que Allah peut te faire un bien, qui est un bien pour toi, mais qui n'est pas un bien pour lui. N'est-ce pas? Allah peut te faire un bien, tel que al-mal, ça peut être un bien pour toi, parce que tu vas dépenser sur le chemin d'Allah, mais lorsque lui, il va obtenir ce bien, ça y est rare, il va dépasser les limites, et il va désobéir à Allah. Donc le fait d'espérer que lui, il ait la même chose que toi, ça peut être détestable. Mais ici, le fait d'aimer pour ton frère, al-istiqama, kama tastaqimu ala-din, c'est-à-dire le fait que toi tu es droit sur la religion, tu es salafi, tu essaies d'appliquer la salafia comme tu dois, tu aimes pour cela pour ton frère, c'est un bien pour lui dans tous les cas. Est-ce qu'on peut dire c'est un mal pour lui? C'est un bien pour lui dans tous les cas. Mais c'est ce que nous oublions. C'est de le conseiller. S'il a une erreur, parce que tu n'aimerais pas faire la même erreur. Tu le conseilles sur son erreur, pour qu'il délaisse son erreur. Voici l'implication de la akhuwa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ensuite il dit, Qad rawat Aïcha al-amr bil-ghusl yawm al-jumu'ah. Aïcha a rapporté l'ordre du grand lavage le jour de la Jumu'ah. Qalat, elle a dit, كان الناس أمال أنفسهم. Les gens travaillaient pour eux-mêmes. فكانوا
يروحون بيهاتهم. Rawaha, c'est apporter l'odeur. Ça va? Yurawihuna bayhatihim, c'est-à-dire leur environnement. C'est-à-dire, ils faisaient sentir leur environnement. Faqila lahum, et on leur a dit, la irtasaltum, si vous l'avez. Vous comprenez? Voilà le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui est rapporté par l'imam Bukhari. ووجه الدلالة, le témoin argumentatif من الحديث الأخير, du dernier hadith, أن تقديم الكلام, elle a devancé quelle parole? لو اغتسلتم لكان أفضل وأكرم. Si vous l'avez, cela serait mieux et plus complet. وهذا يدل على الاستحباب. Cela montre le caractère préférable. وجاء في حديث آخر, c'est venu dans un autre hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, من توضأ فأحسن الوضوء, celui qui prend les ablutions et perfectionne l'ablution, ثم أتى الجمعة, et il va à la Jumu'ah, فاستمع, il écoute, وأنصت, et il s'était, غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة, Allah lui pardonne ce qu'il y a entre une Jumu'ah et une autre Jumu'ah, wa ziyadatu salasati ayyam, et l'augmentation de 3 jours. Allah lui pardonne. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, et c'est le hadith d'Abu Huraira. Mais regardez dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Man tawadda fa ahsana al-wudu thumma atal Jumu'ah, celui qui prend l'ablution et il perfectionne l'ablution, et il va pour la Jumu'ah. Est-ce qu'il a parlé de ghusl ici? Là. قال الحافظ بن حجر, حافظ بن حجر il dit quoi? إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل الجمعة. Il dit c'est le hadith le plus solide qu'on argumente avec pour montrer que ce n'est pas obligatoire de se laver pour la Jumu'ah. C'est la parole de l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. طيب. ووجه الدلالة من الحديث, le témoin argumentatif dans le hadith c'est quoi? ذكر الوضوء وما معه مرتبا على الثواب المقتضي للصحة, c'est-à-dire la mention de l'ablution et ce qu'il y a avec l'ablution lorsqu'on le prend comme bonne action, comme hasanat, parce qu'il a dit Allah te pardonne les péchés entre la Jumu'ah et l'autre Jumu'ah, wa ziyadatu salasat ayyam, et l'augmentation de 3 jours. Yadullu, mais ce hadith nous montre clairement anna al-wudu kafi, que l'ablution suffit. Ça va? L'ablution suffit. Waqtu ghusl al-Jumu'ah, le moment du lavage de la Jumu'ah. Min tulu'il fajri, min tulu'il fajr, depuis l'apparition du fajr. C'est le lever du soleil ou bien c'est l'apparition du fajr? L'apparition du fajr. Le fajr c'est quoi? Al-fajr sadiq, hein? Le fajr véridique. Alladhi yamtaddu fil ufuq. Le fajr al-kadhib, c'est lorsque tu regardes dans le ciel, tu vois une partie, il y a une lumière qui monte jusqu'en haut. Mais regarde à l'horizon, tout l'horizon, tu verras que ce n'est pas pareil. C'est le Fajr Kadhib. Mais le Fajr Sadiq, la petite lumière que tu vois en bas de l'horizon, ça s'étend, c'est long, ça s'étend sur une grande partie. Ça va? Donc, en ce moment, il est Fajr as-Sadiq. Mais je veux attirer l'attention sur cette mas'ala. Parce que il y a d'autres même qui ont fait Ramadan complet. Ils n'ont pas prié à Fajr, à la mosquée. Parce que pour eux, Fajr as-Sadiq n'était pas encore sorti. N'est-ce pas? Il y a des frères qui ont fait cela. Hein? C'est vers la fin
de Ramadan que j'ai été informé à ce sujet. J'ai appelé le frère, je lui ai demandé. Il dit non, qu'il a écouté un prêche, où le prêche dit tant que Fajr Sadiq n'est pas apparu. Je vous dis, en ville ici c'est difficile. Et quoi? C'est difficile, même si tu veux monter. Tu vas peut-être voir une lumière quelque part là-bas, tu as dit que c'est Fajr Sadiq. Hein? C'est difficile. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah nous a fait grâce, on a des choses pour connaître le moment. Est-ce que vous comprenez? Nataharra, on fait l'effort de regarder le Fajr Sadiq. Si on n'a pas vu, on se base sur ce qui a été dit comme moment. Mais le frère, il a fait tout ce temps-là, il n'a pas prié. Regardez Ramadan, grand Ramadan. Pendant tout ce temps, il n'a pas prié Fajr à la mosquée avec les gens. Il attendait à ce que les gens finissent de prier et lui sort comme ça, il regarde son Fajr Sadiq. Si c'est sorti, il va faire sa prière. Subhanallah. Donc, quand moi je l'ai appelé, je l'ai demandé, il m'a dit non, vraiment, il a écouté. Il dit ok, demain matin, je vais venir, on va regarder Fajr Sadiq là. Fajr Sadiq, que tu dis c'est Sadiq là, on va regarder. Le lendemain, il m'appelle, il dit il n'est pas là. Il dit bon, le surlendemain. Après le surlendemain, il ne le voit plus. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Ça fait partie des ruses. Ikhwa. Du shaitan pour t'empêcher un grand bien. Est-ce que vous comprenez? Fajr Sadiq, c'est ce qui s'étend sous l'horizon. Fajr Kadhib, c'est ce qui est, ça s'étend pas, mais tu vois même, c'est souvent même soulevé, puisque le Fajr Sadiq. Donc c'est de faire attention. Donc du moment de Fajr Sadiq jusqu'à la prière de Jumu'ah, voilà le temps du lavage. Wal afdal, mais ce qui est meilleur, an yattasila bil ghusl. Ça doit être relié la Jumu'ah doit être reliée, le lavage doit être relié bi zahabi ila al masjid. Avec le fait de partir à la mosquée. C'est-à-dire lorsque tu vas aller à la mosquée, tu fais le ghusl. Wa idha ahdatha ba'da al ghusl kafa'u al wudu. Maintenant si son ablution se gâte après le grand lavage, le lavage, après le lavage, il a eu une impureté. Après le lavage, cela lui suffit de prendre les ablutions. Ça va? Non. Wa yakhruju waqtul ghusl, le moment du ghusl sort bil faragh min salat al-jumu'ah. Lorsqu'on finit la prière de Jumu'ah. De qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, iza ja'a ahadukum ila al-jumu'ah, si l'un d'entre vous va à la Jumu'ah, fal yaghtasil, qui se lave. Wa qawluhu, et la parole de l'imam Shawkani, wal idaini, et les deux fêtes, les deux prières, les prières de fête. Ay yushra'u al-ghusl lil-idain, c'est-à-dire, il est légiféré de faire le lavage pour les deux prières des deux fêtes. Mais le cheikh dit lam yasihu shay'un fi dhalika an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'a été authentifié. Wa qad da'afa Ibn Mulaqqin a rendu da'if ahadith ghusl al-idain, les hadiths qui viennent sur le lavage des deux fêtes, des prières des deux fêtes. Wa zakara fiha athar an as-sahaba jayyida, mais il a mentionné des athar, des récits venant des compagnons qui sont bons. وقال النووي l'imam Nawawi dit في المجموع ومن الغسل مسنون, parmi les lavages masnoun sunna غسل العيدين, le lavage des deux prières des deux fêtes. وهو sunna, c'est une sunna لكل أحد بالاتفاق, pour tout le monde, يعني pour chacun par le consensus sawa, rijal wa nisa wa sibyan, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants. لأنه يراد للزينة, car on veut par cela l'embellissement, وكلهم من أهلها, et tout cela ils font partie des gens d'embellissement. Les hommes s'embellissent comment? Comme les femmes. Voilà. Mais l'embellissement ici c'est laver, être propre. Al-bazazatu min al-iman, la propriété fait partie de la foi. قوله
وَلِمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا. Et aussi pour celui qui lave un mort. ورد فيه حديث ضعيف, mais il y a un hadith ضعيف qui est venu à ce sujet. وقول النبي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui lave un mort qui se lave. وَمَنْ حَمَلَهُ, celui qui porte le mort, فَلْيَتَوَضَّأْ, qui prenne l'ablution. Ce hadith vient dans Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, et c'est le hadith d'Abu Huraira. Mais ce hadith est doif. قال أبو حاتم الرازي. L'imam Abu Hatim al-Razi, c'est Alimun bil-Ilali wal-Rijal. Ils sont les deux Raziyain. Il y a Abu Hatim et puis il y a Abu Zur'ah. Ils ont tous écrit un livre qu'on appelle Aqidatu al-Raziyain. L'Aqida des deux Razi. C'est un livre qui est très bénéfique dans l'Aqida des gens de la Sunna. Non, si on a eu le temps, on va lire ensemble. C'est un livre qui n'est pas très long. On peut même finir en 2, 3 ou 4 séances. Bismillah, c'est un livre qui est très bénéfique. Donc, l'imam Abu Hatim al-Razi, il dit Haza khata. Il dit c'est une erreur. Innama huwa mawkoufun ala Abi Huraira. Le hadith est mawkouf. Quand on dit hadith mawkouf, le hadith qui s'arrête sur un sahabi. C'est-à-dire, le sahabi ne remonte pas cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yarfa'uhu as-siqat. Les gens dignes de confiance ne lèvent pas ce hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني. الإمام أحمد et Ali bin Madini, Hayyatul Wadi. On l'appelle Hayyatul Wadi, qui veut dire le serpent de la vallée, bimana, à cause de sa science du hadith. Ali bin Madini. Ali bin Madini, il a pris la science avec l'imam Ahmad Ibn Hanbal, lakin jawaba fil fitna, fitna de khalq al-Qur'an. Il est tombé dans la fitna de khalq al-Qur'an, Ali bin Madini. C'est-à-dire, il n'est pas tombé pour dire qu'il a dit al-Qur'an makhlouq iqraran bi nafsi. Là. Lakin, lorsqu'ils ont mis la pression, Ali bin Madini a dit Al-Qur'an kalamullah makhlouq pour pouvoir se libérer. Il a pris le hadith de Ammar. Ammar, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mais l'imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, il a pris l'engagement de ne pas parler à tous ceux qui vont répondre à cela, même s'ils sont contraints. Tous les savants. Donc, voilà pourquoi lorsque la fitna est arrivée, l'imam Ahmad, dès que Ali ibn Madini a dit cela, l'imam Ahmad lui a coupé la parole jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. L'imam Ahmad, lorsqu'il était sur son lit, comme cela vient dans Siyar al-Alamun Bala et beaucoup d'autres livres qui racontent ces récits, Ali bin Madini est venu. Il a voulu parler à l'imam Ahmad. Lorsqu'il va comme ça, l'imam Ahmad tourne son visage. Il ne lui parle pas. Lorsqu'il vient ici, l'imam Ahmad tourne son visage. Et lui disait chaque fois, hadith Ammar, ya Aba Abdillah. Le hadith de Ammar. Le hadith de Ammar, pour montrer que il a été contraint. Mais l'imam Ahmad, il a dit, la ukallim, je ne vais pas parler à la kulli man jawab al-fitna. Toute personne qui a répondu dans cette fitna. Il est resté sur cela. Mais est-ce que cela sort Ali bin Madini de sa grande place de savant des gens de la Sunna? Là. L'imam Ahmad, il dit, vous êtes des savants. Si vous répondez à cela, les gens vont vous suivre. À cause de cela. Acceptez d'être tué. Si on veut vous tuer. Voilà pourquoi celui qui est venu dire à l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, Allah tujawil fi fitna,
tu ne vas pas parler pour que tu te libères, que le Coran est makhlouk. Il dit, sors, va voir et reviens. Il allait voir des étudiants qui sont arrêtés, qui ont des acclames, des dafatir. Ils sont prêts à écrire que l'imam Ahmad dise quelque chose. Et l'imam Ahmad, lorsqu'il est venu, l'imam Ahmad lui a dit, Tarani, tu me vois sauver ma peau et laisser tout cela dans l'égarement. Hein? Il dit, je préfère mourir que d'ouvrir une porte. Voilà pourquoi il a appelé Imam Ahl Sunnah. Imam Ahl Sunnah. L'imam Ahmad. Donc, Ali ibn Madini, c'est Hayatul Wadi. C'est un grand savant. Et je vous donne un récit de l'imam Bukhari concernant Ali ibn Madini. Il dit, Mahtaqartu nafsi. Imam Bukhari, qui a mémorisé alf hadith. Il dit, Mahtaqartu nafsi fi majlisi ahad illa fi majlisi Ali ibn Madini. Il dit, je ne me suis pas méprisé. C'est-à-dire, moi, il est fouillé dans un majlis, sauf dans le majlis de Ali ibn Madini. Kana Jabal Hifz, Ali ibn Madini. Mais c'est lui qui disait, Haddassani Shaykhi, mon cheikh m'a dit, Ahmad bin Hanbal, Allah uhaddis illa min kitab. Il dit, je ne dois pas donner des hadiths, sauf en me basant sur un kitab. Est-ce que c'est un aïe? C'est pas un aïe. Ali ibn Madini donnait les hadiths avec kitab. Il ne donnait pas avec son hifz. Celui qui est Ali ibn Madini. C'est un aperçu concernant Ali ibn Madini. Donc, Ali ibn Madini qui est Hayatul Wadi. Wa kilahuma imaman fil ilal. Les deux sont les grands imams dans le ilal. Imam Abu Hatim al-Razi et l'imam Ali ibn Madini. Ces deux-là, ils sont les grands imams dans le ilal. Qala, ils ont dit, la yasihu fi hadha al-bab shay. Il dit rien n'est authentique dans ce bab-là. C'est-à-dire le lavage des deux grandes fêtes, des deux fêtes. Naqala anhuma, et a rapporté de ces deux imams al-imam Bukhari. L'imam Bukhari wa zahir annahuma yuqirruhuma. Mais ce qui est yani zahir est que annahu yuqirruhuma, c'est-à-dire il est d'accord avec ce que les deux ont dit, l'imam Bukhari. Donc on va s'arrêter ici, biznillah, tabaraka wa ta'ala. On aurait pu finir et puis rentrer dans le bab at-tayammum. Tayyib, on va finir cette petite partie et puis rentrer dans le bab at-tayammum. Excusez-moi. Qawluhu wa li-ihram, le lavage aussi pour la sacralisation. أخرج البزار والحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر. البزار l'imam Hakim Bayhaqi ont rapporté d'après Ibn Omar, قال من السنة. Ibn Omar dit fait partie de la sunna أن يغتسل الرجل, que l'homme se lave إذا أراد الإحرام, lorsqu'il veut prendre le ihram. صححه الشيخ الألباني. Le Cheikh Albani a authentifié cela dans Irwa al-Ghalil wa Shaykhina. Le Cheikh Ali ibn Ramdi dit notre Cheikh, c'est qui? Muqbil al-Wadi' fi al-Jami' al-Sahih. Il a authentifié cela aussi. Wa rawahu ibn Abi Shaybah, et l'imam ibn Abi Shaybah a rapporté cela. Qawluhu wa lidukhuli Makkah, et pour l'entrée à Makkah, c'est mustahab de faire le lavage. Yastahibbu liman arada ad-dukhul à Makkah, c'est préférable pour celui qui veut rentrer à Makkah, un yaghtasil, de se laver. Lima fi sahihayn, à cause de ce qui est dans les deux authentiques, an ibn Omar, kana la yaqdumu Makkah illa min babi Zituwa. Il ne rentrait pas dans Makkah que par Zituwa. Hatta yasbah wa yaghtasil, jusqu'à ce que il attend le matin et il se lave. Summa yadkhulu Makkah nahara, il rentre à Makkah la journée. Wa yazkuru an nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pareil. Qala Ibn Munzir dit al-ightisal inda dukhul Makkah, se laver lorsqu'on veut rentrer à Makkah, mustahabun inda jami' al-ulama, c'est préférable chez tous les savants. Wa laysa fi tarkihi indahum fidya, il n'y a pas dans son tark de fidya, c'est-à-dire de compensation. Wa qala aktharuhum, la majorité d'entre eux dit yujzu anil wudu, d'autres disent ça suffit qu'il fasse les ablutions
pour entrer à Makkah. وهذا الاغتسال للطواف, c'est lavage, c'est pour le tawaf. لذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة للتعذر الطواف عليه. C'est pour cela que celles qui sont en menstrues et en logis ne se lavent pas pour entrer à Makkah, parce qu'elles sont incapables de faire le tawaf. C'est compris? Car ce lavage est pour le tawaf. Donc on va s'arrêter ici, bismillah. Et la prochaine fois, nous allons rentrer dans Bab at-Tayammum. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.